بلاتي نفكر بعدا في هاد نبقى ما نشوفش فيك هكا بزاف، نشوف فريمون شوية هكا ياك. J'avais une idée sur ce que je voulais faire. J'adorais acheter des cartes où il y avait écrit des questions, des quiz avec des réponses de l'autre côté. C'était vraiment mon jeu préféré. Donc, est-ce qu'on peut parler de la petite Sana? Est-ce qu'elle imaginait la vie que vous avez aujourd'hui? Et la petite Sana, si elle imaginait la vie que j'ai aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'avais une idée sur ce que je voulais faire ou la devenir, mais c'était pas très précis. Je m'amusais à présenter des émissions, à lire des textes devant pas une caméra, mais je m'imaginais en train de présenter devant une caméra. Et j'avais tout le temps des petits objets comme un déodorant ou une télécommande, en train de les imaginer comme des micros. Je me rappelle très bien que j'adorais acheter des cartes où il y avait écrit des questions, des quiz avec des réponses de l'autre côté. C'était vraiment mon jeu préféré. Des fois, je demandais à mon petit frère de me répondre, jouer avec moi. Quand il n'était pas là, c'était des objets comme des coussins ou des petits trucs que je m'imaginais comme de la figuration ou comme des participants. J'avais tout le temps un enregistreur dans ma chambre qui est tout le temps activée en train d'enregistrer de la radio, des émissions radio, d'enregistrer de la musique. Donc voilà, je pense que je m'imaginais déjà comme ingé son et comme présentatrice, mais c'était pas très clair, c'est-à-dire je n'étais pas sûre de le devenir. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience avec le Festival national de Tanger et le Festival international de Marrakech? Ce sont deux expériences très importantes dans mon parcours. J'ai appris beaucoup de choses en travaillant sur ces deux festivals. Le Festival national, c'est un festival où il y a tous les professionnels du métier, du cinéma, tous les réalisateurs et producteurs. C'est comme une fête nationale et c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer tous les professionnels du cinéma, de voir tous les films produits en cette dernière année. Et donc, ça me fait beaucoup de travail, beaucoup de textes à préparer. Mais quelque chose que j'aime bien, c'est que je fais de très belles rencontres à chaque édition. J'ai pris une responsabilité de ma part en tant que technicienne. Avant le festival, et on le remarque maintenant sur plusieurs festivals, on ne donne pas d'importance aux techniciens et à l'équipe. Il y a toujours les comédiens et les réalisateurs et les producteurs. On parle juste de ces personnes-là. On ne présente pas les techniciens, toute l'équipe, mais j'ai pris cette responsabilité, cette mission depuis la première année que j'ai présenté le Festival national. C'est que au moment de la présentation, je cite tous les techniciens chefs de poste, pas uniquement le réalisateur et producteur et comédien. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que c'est comme un petit hommage que je rends à tous les techniciens qui ont travaillé pendant des années et des mois et sur des films marocains et étrangers. Et j'aimerais aussi dire que les techniciens marocains sont d'un niveau très haut parce que ils ont appris sur les tournages des productions étrangères, les grosses productions, les grands films américains qui se tournent au Maroc. Donc maintenant, ça fait vraiment plaisir de voir que beaucoup de productions étrangères, de films américains, allemands, français, etc., qui viennent uniquement avec une petite équipe et qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance à une équipe marocaine. Quelque chose qu'on remarque année après année. Il y a une grande évolution. Ça fait vraiment plaisir de voir ce niveau-là. Pour le Festival international du film de Marrakech, c'est aussi une expérience que j'adore et j'attends toujours la nouvelle édition du festival pour aussi faire de très belles rencontres et de vivre un moment très spécial à chaque fois. Ce qui est un peu spécial pour moi au Festival de Marrakech, c'est que j'ai fait un peu le tour de plusieurs postes. J'ai commencé en tant que doublure
La première année, quand j'étais à l'ESSAV, on nous a proposé à toute la promotion de faire les doublures du jury, de toutes les personnes qui allaient être sur scène, pour que l'équipe technique et artistique puisse faire les marques de position de chaque personne, les tests techniques de lumière, de son et tout. Par hasard, ils nous ont choisi chacun selon sa taille. Et cette année-là, quand j'étais doublure, on m'a choisi pour être doublure de la présentatrice. C'est-à-dire, j'étais là pendant 3 ou 4 jours en train de répéter avec l'équipe technique et artistique. J'avais les textes de la présentatrice et je devais faire en sorte que tout le monde sache quels étaient les déplacements et les textes de la présentatrice. C'est comme ça que mon histoire avec le festival a commencé. Je suis passée en deuxième année, j'ai choisi le son comme spécialité à l'école. Ils sont venus encore à l'école pour nous proposer des stages chacun selon sa spécialité. Donc moi j'ai fait un stage avec l'équipe du festival comme assistante son. Et c'est là où mon voyage avec le festival a commencé. Après, j'ai enchaîné avec un poste d'assistante son sur les cérémonies. Puis, j'ai assisté l'ingé son, le deuxième ingé son qui faisait les masterclass. Je m'occupais des micros et des sorties son que les journalistes récupéraient pour enregistrer. Et j'ai aussi fait ingé son sur le catwalk. J'enregistrais la musique, mixais le DJ pour la diffuser le lendemain dans la salle. Donc c'était vraiment, c'est comme une école, c'est une formation pour moi le festival. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai assisté à plein de répétitions, à des réunions où des décisions très importantes se prenaient. Je suis vraiment très contente et très fière de cette expérience. Et après, bien sûr, je suis passée à la présentation. Avant de présenter sur scène, j'ai commenté en direct l'arrivée des invités et des artistes sur le tapis rouge. Votre manière de travailler les films et le son depuis votre promotion jusqu'à aujourd'hui a-t-elle changé? Oui, 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 bien sûr. On est toujours en train d'apprendre. Et je trouve que ce métier-là et ces études, je trouve que je n'ai pas juste évolué au niveau technique, mais aussi ma personnalité a changé. Les différents tournages sur lesquels j'ai travaillé m'ont appris beaucoup de choses. Mon premier tournage, j'avais la trouille. Je me rappelle très bien, c'était un ami, un ingé son qui m'a proposé de le remplacer pour une journée de publicité. Ça, cette journée, je la j'oublierai jamais parce que j'avais pas de matériel. C'est lui qui m'a prêté son matériel pour que je puisse l'utiliser en tant qu'ingé son. On a fait beaucoup d'exercices à l'école dans les conditions d'un vrai tournage. Mais le premier tournage avec des gens qu'on ne connaît pas, avec une équipe qu'on ne connaît pas, avec un client qui a une production que je me disais, si je rate ce premier jour, ça va me griller toute ma vie, je ne bosserai plus jamais. J'ai eu peur. Ça m'a appris à prendre les bonnes décisions au bon moment parce que surtout sur des tournages, on n'a pas le temps. On est surtout quand on est ingénieur de son, on est chef de département, c'est-à-dire le réalisateur il vient pour te poser une question, Sana, est-ce qu'on reprend ou c'est bon pour toi? Ça paraît, ça a l'air d'une question très facile, mais tu dois prendre la décision. Si tu dis non, c'est bon pour moi, c'est-à-dire que tu n'auras plus l'occasion de lui demander après, non, excuse-moi, non, 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 non. Si tu dis que c'est bon pour moi, on passe à la prise suivante, c'est-à-dire que tu dois vraiment assumer. Et c'est-à-dire qu'en post-prod, quand ils écoutent, ils doivent pas trouver de problème de son, une moto qui passe en pleine réplique, ou bien un avion, ou bien un bruit d'un micro, un des comédiens qui a touché un micro. Donc, je trouve la chose la plus difficile dans ce métier d'ingé son, c'est d'être très réactif, penser, réfléchir à plusieurs paramètres en même temps. Dans un stress, on connaît tous le stress d'un tournage avec la présence d'une équipe. On peut pas se permettre de prendre de mauvaises décisions ou de faire des erreurs. Donc voilà, oui, ça, j'ai appris sur le terrain. Mais c'est vrai que l'école, pendant les exercices de l'école pendant 3 ans et aussi parce que je suis revenue à la même école après 10 ans de terrain pour faire le master et beaucoup de choses ont changé de ma façon de voir les choses et de ma façon de prendre les décisions.
Est-ce audio post-production est un petit peu comme votre petit bébé qui a vu le jour. Comment est-ce qu'il a vu le jour, justement? Audio, c'est effectivement un bébé pour moi et il a vu le jour il y a 4 ans. Bientôt, il aura 5 ans. Alors moi, à un certain moment, après plus de 10 ans sur les plateaux de tournage en tant qu'ingé son, je voulais passer en post-production, passer en mixage. Et c'est là où j'ai commencé un peu à réfléchir à une stratégie. Et passer du tournage à la post-prod, ce n'est pas quelque chose d'évident, de facile. Surtout quand on a fait ça pendant plusieurs années. Et donc j'avais perdu des réflexes de post-prod, tellement j'ai pas trop touché au logiciel Pro Tools de mixage pendant des années. Donc en fin de compte, j'ai décidé de revenir à l'école et faire un master, mais cette fois-ci en me concentrant juste sur le mixage. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée à l'école. Après mon master, la chose la plus évidente pour moi, c'était de créer et d'ouvrir un studio. Comme ça, je pourrais travailler en tant que mixeuse sur des films. Et ben voilà, ça a commencé comme ça, avec un petit studio, l'idée de mixer des films. Et puis tout ça a évolué et maintenant S-Audio, c'est une équipe, c'est un espace de podcast, c'est un espace de mixage, une cabine d'enregistrement il a fait, le petit bébé a fait maintenant plus de 5 longs métrages en mixage et on va dire une vingtaine de publicités. Dernière question, comment trouvez-vous la nouvelle génération de cinéastes et de réalisateurs marocains? La nouvelle génération des cinéastes marocains, je trouve que c'est une génération très ambitieuse, très créative et très optimiste. Et j'étais vraiment contente cette dernière édition du Festival national du film à Tanger de voir qu'il y avait une présence de beaucoup de jeunes réalisateurs et cinéastes en général. Et tout le monde a fait la remarque. C'est une génération qui ne compte pas juste sur les fonds d'aide du Centre cinématographique marocain, qui a envie d'aller chercher des coproductions, d'aller voir des fonds d'aide et d'aller voir des financements ailleurs que le Maroc et pour aller montrer le cinéma marocain dans d'autres pays et à d'autres cinéastes, d'autres horizons et d'autres origines. Donc voilà, je trouve que c'est un début d'une nouvelle génération qui va vraiment faire beaucoup de festivals internationaux. Dernièrement, on a vu qu'il y a une présence sur le Festival de Cannes, pas juste comme réalisateurs qui projettent leurs films, mais aussi qui gagnent des prix. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sana. C'était un plaisir. C'était très enrichissant. Merci à toi, Merci Leïla. beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation également. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ce podcast. Et Inch'Allah pour un prochain épisode avec un prochain invité culturel.